monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Donc, on va continuer les signes qui manquent. Donc là, j'ai les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, on va les faire sur 2 temps. Donc, on va choisir donc ou mon ange ou mon cœur. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, celui où vous vous sentez le plus guidé, voilà. Et puis, nous allons commencer pour voir les messages que je peux vous délivrer pour vous, les petits Sagittaires. Donc, voilà, je vous laisse choisir. Donc, nous allons commencer par l'ange. Donc, on va voir ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1, donc pour les Sagittaires. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on va voir. Donc là, on pense, pour moi, il y a pas mal de pensées. Des pensées déjà, pour moi, il y a des Sagittaires qui sont, ouais, ils pensent pas mal. Donc on pense à, on a envie, on a des pensées plutôt équilibrées. On a des pensées équilibrées. On a envie de, on pense aussi, il y en a, ils pensent aussi par rapport au travail, peut-être à prendre une décision concernant leur vie professionnelle. On a des pensées davantage plus équilibrées. On parle aussi de pensées par rapport aux personnes qui peuvent travailler avec du monde, de la clientèle, des personnes aussi qui peuvent travailler du domicile. On pense beaucoup, il y a des pensées par rapport à peut-être à aussi, on est équilibré, mais on pense peut-être à davantage, je sais pas, c'est comme si on pensait à des choses qui peuvent vous perturber, prendre des décisions, peut-être des pensées sur prendre un nouveau départ, un nouvel envol, de nouvelles directions. On parle de ça. On parle aussi de choses comme il y a des pensées pour certains, comme si on pensait aussi des pensées par rapport à avoir peut-être une vie encore plus équilibrée, par rapport aussi à un état d'esprit, peut-être trop de travail, peut-être aussi des pensées qui perturbent, comme si on allait se remettre en question aussi par rapport à un état de santé, quelque chose de bloqué dans les pensées. On parle aussi d'un nouvel envol, de nouvelles directions. Ça peut être aussi des choix en vie pour certaines d'aider les autres ou de travailler, d'aider les autres peut-être aussi dans une profession plus dans l'aide des autres, plus dans le social, plus peut-être dans quelque chose qui peut toucher le domaine de la santé ou de médecine douce ou vous voyez des métiers dans ce genre-là. On parle aussi comme si certains allaient prendre une décision, après vous avez pu peut-être déjà la prendre, comme si on allait aussi prendre une décision, laisser certaines choses, donc par rapport aussi à des pensées, à un état d'esprit, peut-être qu'il y a des choses qui vont plus vous correspondre par rapport à un domaine
professionnelles, des choses peut-être trop lourdes à vivre. Comme si on parle de profession libérale ou à leur compte. Ouais, vous voyez. Et il y a quelque chose, donc pour moi il va y avoir des décisions, mais c'est comme si il y avait une situation qui allait être gelée, une situation bloquée. Mais on va prendre une décision. Hein. Et j'ai l'impression qu'on va chercher, par rapport à cette prise de décision, de nouveaux départs, dû à un état de crise. J'ai l'impression qu'on va vraiment... Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bloquer dans cette prise de décision. Il y a des choses qui vont être longues par rapport à un nouveau départ ou professionnel, hein, quelque chose où on travaille à son compte, ou par rapport aussi à quelque chose qui va être long par rapport dans les pensées, quelque chose qui va bloquer, quelque chose qui va être long, quelque chose qui va pas être facile si vous voulez à obtenir. Hein. Quelque chose, ça peut être de direction, une hésitation aussi par rapport à la santé, on parle que ça va être long. Le professionnel, on parle vraiment que ça va être long. Mais on prend la décision. Et par rapport à, si vous voulez, à cet état, des choses qui vont vous cogiter dans la tête, des projets qui vont être ralentis, on parle que dans vos décisions, dans vos choix, dans vos pensées, hein, tout ce que j'ai pu dire depuis le début, on parle que vous allez avoir des personnes ou une personne qui vont être là pour vous, qui vont vous soutenir, vous voyez. Donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, hein, parce qu'il y a aussi des choses au niveau affectif. Hein. Et de toute façon, pour moi, vous allez être beaucoup soutenu dans vos prises de décision. On va vous soutenir, ça va vous aider. Et pour moi, il y a un accord qui va être trouvé. Il y a de la peine aussi. Il y a de la peine. Il y a de la peine dans vos pensées. Après, ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous. Et il y a vraiment quelque chose dans les pensées de lourd, de pesant. On n'est pas bien, on est triste. Mais il y a une force de caractère. Malgré tout ça, malgré ces moments difficiles, il y a vraiment quand même une force au plus profond de vous. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Hein. C'est pas comme, on parle vraiment de caractère, de dur quand même s'il y a vraiment de la peine. Une force de caractère, des personnes imposantes ou imposantes hein, quand même. Je vois quelqu'un, alors ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être... c'est quelqu'un qui ressort jeune aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui est plutôt caractère enfantin, hein, parce que des fois, on peut avoir 50 ans et avoir un caractère très jeune. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui... il y a quelque chose, il y a de la peine, il y a un caractère très très fort aussi, mais beaucoup de peine. Hein. Il y a une forme de... quelqu'un qui ressort très sincère, beaucoup de sincérité, il y a un lien affectif, on parle de la famille, il y a beaucoup de peine familiale, mais il y a vraiment une force. Il y a beaucoup de force. On parle
de famille, il y a quelque chose qui fait de la peine par rapport à quelqu'un qui ressort jeune, je vous le disais, hein, sexe masculin. Il y a, il y a un sentiment vraiment de peine. Quelqu'un aussi qui peut être dans la famille, qui peut faire de la peine à quelqu'un dans un lien ça peut être quelqu'un, ça peut être des grands-parents, après ça peut être aussi un couple, mais il y a un sentiment, on parle aussi de lien conjugal, quelqu'un peut-être qui fait de la peine à quelqu'un qui ressort jeune, quelqu'un qui est dur de caractère dans un foyer, dans la famille. Il y a aussi quelque chose dans cette famille ou dans une relation affective, on parle de quelque chose, on parle d'une famille qui a, il y a quelque chose, une relation, quelqu'un qui a une relation, il y a un truc par rapport à l'étranger, quelqu'un qui, ça peut être une famille d'origine étrangère, ça peut être aussi quelqu'un dans la famille qui n'a pas la même origine qu'une personne, et quelqu'un qui fait énormément de peine à quelqu'un qui ressort jeune. Vous voyez? Et il y a quelque chose dans ce foyer, dans cette famille, il y a vraiment quelque chose qui ressort froid, gelé. Il n'y a pas, il règne pas l'harmonie. Il n'y a pas la chaleur du foyer, vous voyez, dans un cocon. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait, parce qu'il y a quelque chose de très froid, vous voyez, et on cherche ou on va chercher du soutien. On va vouloir rechercher du soutien qui n'est pas là, on va vouloir trouver un accord face à quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ressort froid, gelé. Il y a quelque chose comme si on parle de personnes qui sont équilibrées, on parle de personnes, ça peut être des personnes qui ont beaucoup de contacts professionnels, des personnes qui, comment dire, qui dans le professionnel donnent des directives à d'autres personnes et il y a quelque chose qui ressort bloqué à l'heure actuelle, quelque chose qui n'avance pas. On parle que on est protégé malgré cette situation, on est guidé. Personnes qui sont vraiment dans la lumière, qui ont de bonnes pensées, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, des pensées vraiment de tristesse profonde. Il y a aussi quelque chose qui est bloqué, quelque chose qu'on doit être poussé à faire, quelque chose qu'on doit adorer, qu'on doit vraiment aimer, quelque chose que c'est dans les tripes, hein. Donc ça peut être, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, ou qu'on ne peut plus faire, ou qu'on va plus pouvoir faire. Ça peut être un projet de création, ça peut être une activité, mais il y a quelque chose vraiment qui est bloqué là. Je vois aussi vraiment par rapport à ça, là, je vous dis quelque chose qui passionne, on est guidé à le faire, on est poussé. Moi je vois que ça va mettre, ou que ça met, on n'est pas bien, parce qu'on aime vraiment faire ça, et on va prendre une décision. Il y a vraiment un état de crise par rapport à tout ça. Et en plus, c'est comme si pour faire ça, comme si on se mettait toujours à l'écart, comme si on ne pouvait pas le faire aux yeux du monde. C'est quelque chose c'est un besoin profond, c'est une passion, c'est à la limite même, c'est, je sais pas, c'est vital,
c'est un échappatoire, c'est vraiment quelque chose de très important pour ces personnes. Et à l'heure actuelle, où ça va arriver, ça met en colère. Ça met en colère, on ne peut pas. Voilà, vous ne pouvez pas faire cette activité et on n'est pas bien. Voilà. Il y a aussi, par rapport, je vous dis, à du professionnel, il y a aussi par rapport à un état certain par rapport à, je vous disais, quelque chose par rapport à une activité ou libérale ou par rapport à quelque chose, une profession aussi liée à la santé. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi qui est mélangé avec de l'affectif, la sincérité, des liens conjugaux. Il y a quelque chose aussi, un état d'agressivité, de colère. Voilà, pour moi, ça va pas en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc là, j'ai un homme ou une femme. Il y a vraiment, par rapport à cet homme ou cette femme, on parle que ils vont être poussés à faire quelque chose, ils vont être guidés, mais ils veulent avancer, mais ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose là qui est bloqué à l'heure actuelle dans leur vie, sur des activités, ça peut être, je vous dis, juste une simple passion, ça peut être un projet de création, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu artistique, créatif, mais il y a une colère parce qu'on ne peut pas. Et concernant ces hommes ou ces femmes, il y a aussi dans le foyer quelque chose qui ressort très froid. Il n'y a pas une famille chaleureuse, il n'y a pas... C'est complètement gelé. Et il y a beaucoup, dû à tout ça, à ce truc qui est très froid, beaucoup d'hésitation. On hésite dans son foyer. Il y a aussi quelque chose, je vous dis, de la colère chez des hommes ou des femmes. Il y a quelque chose qu'on a en tête, un projet, une signature assez officielle. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi quelque chose sentimentalement. Et on est très en colère parce qu'on ne peut pas. On parle aussi de quelque chose concernant cette signature. Et toujours en lien avec le foyer, la famille, quelque chose avec un lien étranger. On parle, on va essayer de... parce qu'il y a vraiment une colère dans un lien affectif, familial, l'étranger, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme si on allait essayer de trouver une solution, un accord par rapport à cette signature en lien avec la famille, le foyer. Un accord, trouver aussi du soutien parce qu'on ne l'a pas dans le foyer. Et pour moi, il y a énormément de pensées. Pour moi, ces pensées, on parle de pensées alors ça peut être votre vie amoureuse, on parle de pensées au niveau de liens affectifs, on parle de pensées de connexion. Il y a quelque chose qui va pas dans les pensées. Il y a des choses, comme s'il y avait des choses qui étaient vieilles, comme s'il y avait des choses mortes, des choses, vous voyez, des choses vraiment qu'il faut laisser de côté en fait. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. J'ai l'impression que, j'aime pas trop le dire, mais j'ai l'impression qu'il y en a que franchement ça fait au moins 1 an et demi qui sont dans une situation où il ne se passe pas grand chose, il y a beaucoup d'hésitation. Alors ça peut être un choix sentimental, ça peut être une direction professionnelle, et en plus c'est comme si
c'est comme si il y avait quelque chose qui était long, quelque chose qui n'avançait pas depuis longtemps dans votre vie. Pour certains, j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose qui est passé et quelque chose qui est bloqué dans vos choix. Vraiment, ça n'avance pas. Et en plus, c'est bloqué aussi. Il y a une situation où j'ai l'impression que depuis longtemps, il y a des mensonges. Comme s'il y avait quelqu'un qui mentait, qui ment, qui abuse d'une personne ou d'une situation. Donc on parle que de choses vraiment qui n'avancent pas. Il y a des mensonges. Il y a des contacts, il va y avoir de la communication, des appels, des nouvelles, mais pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a de la manipulation aussi dans des conversations. Il va y avoir. Et en plus, il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui, face à ça, dans ses correspondances, ça n'avance pas. Je vois vraiment de la colère dans des échanges qui arrivent, dû à de la santé, il n'y a pas la sincérité. Il y a quelqu'un qui ressort très agressif dans des échanges à venir. Il y a une colère aussi par rapport aux professionnels, des personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de colère. Par rapport aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans un lien affectif. Quelqu'un qui va parler, quelqu'un qui va communiquer, mais ça ne va pas. Et en fait, là, on parle d'une situation où on hésite. Mais vous avez vraiment une chance, en fait, de sortir de cette hésitation et de pouvoir faire un choix dans votre vie. Et vraiment faire la paix sur certaines choses. Pareil, concernant cet homme ou cette femme. Quelque chose au niveau, ça peut être familial, il y a un lien affectif aussi, il y a quelqu'un qui ressort jeune, bon, ça peut être aussi quelqu'un qui a un enfant, un neveu, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, bon. Et il y a quelque chose, je vous dis, qui ne va pas du tout, quelque chose de gelé. Ben, c'est pareil, vous avez vraiment une chance de sortir de cela, de faire la paix dans votre esprit, dans votre famille, dans votre foyer. Mais il y a vraiment comme si vraiment on parle de chance pour des hommes ou des femmes. Il y a vraiment une chance par rapport à de la communication où il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Bon, vous avez vraiment une chance, quelque chose là, une chance vraiment de sortir de quelque chose qui ne va pas. C'est ou professionnel, sentimental, ça peut être même les deux, mais c'est comme si vous saviez, ou alors vous alliez apprendre que vraiment c'est la chance de votre vie, mais je ne sais pas, malgré cette chance, il y a une lenteur. Et puis il y a une lenteur aussi par rapport à cette signature. Donc ça peut être quelque chose, je ne sais pas, familialement, j'ai l'impression qu'il y a de l'affectif aussi. Ça peut être aussi une lenteur à trouver un accord parce qu'il y a une signature par rapport à un domicile. Et puis par rapport à un lien affectif, quelqu'un qui a une origine différente. Et il y a vraiment ce truc de lenteur par rapport à une signature, à trouver un accord. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des papiers aussi à faire. On y pense. Pas mal de démarches. On a beaucoup de... Je vous dis, il y a des papiers à faire.
Vous savez que ça va arriver, que ça va être le carrefour, qu'il va falloir quelle direction vous voulez prendre. Et on hésite. Mais vous allez être obligé hein, de vraiment prendre une décision par rapport à des papiers. J'ai l'impression qu'il va arriver un truc inattendu. Quelque chose, le destin, quoi, hein, l'univers qui va faire que... parce que pour moi, il y a quelque chose où il y a des mensonges, quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas. Il y a une manipulation dans la vie de certaines personnes. On hésite à prendre une décision importante, hein, par vraiment de destinée. On parle d'un choix assez décisif, on a du mal à le faire. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un coup du destin, quelque chose qui va pousser ça. Il y a une carrefour assez importante des démarches, quelque chose d'inattendu, qui va avoir vraiment un effet positif. On parle qu'il y a une décision, il y a quelque chose, il va y avoir une fête. Il y a quelque chose aussi qui met en colère. Dû à, je sais pas, il y a des retards, il y a quelque chose par rapport à de la santé, dans le travail aussi. Ça met en colère ou ça va le mettre. Il y a quelque chose d'un lien affectif. Il va y avoir une fête dans le futur. Mais là, on est très en colère. Il y aura des papiers, une décision. On va vouloir construire quelque chose. Donc ça peut être dans le travail, hein, quelque chose de très important, une décision assez décisive. Au niveau d'une carrière professionnelle, on parle vraiment d'un événement très festif. Il y a quelque chose de très positif. Après, ça peut être aussi des papiers, une décision de construction au niveau sentimental, évolution, parce qu'on en parle. Je vois un homme aussi qui va saisir, un homme ou une femme qui va saisir une chance hein, familiale. Il y a une colère. Il y a des échanges à venir. Il y a une colère parce que sa vie ou à ces hommes ou ces femmes, c'est gelé familialement. Il y a des choses qui ne vont pas même sentimentalement. Et là, pour moi, il y a comme si il allait arriver une chance. Vraiment une chance. Il y a vraiment, on va retrouver la paix dans un foyer. Je vois des travaux. Je vois quelqu'un qui va faire des travaux hein, dans un foyer. Je vois aussi quelqu'un qui peut faire aussi, par rapport aux professionnels, des travaux hein, chez des gens qui se déplacent, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vois quelque chose. Je vois construction, rénovation, appartement, maison. On parle vraiment de changement. Ouais. Il va y avoir des changements. On va vouloir faire, ou alors on est déjà en train de faire des changements, des travaux. On va vouloir changer des choses pour faire quelque chose, des papiers, une prise de décision. C'est dans les esprits, on veut changer des choses. Il y a des changements. Petit à petit, on commence à y penser, à faire des travaux dans une maison ou un logement. Ouais, il y a vraiment des changements. On parle de soleil, d'abondance. On parle aussi, je vous parlais de quelque chose en lien avec un domicile, une signature, quelque chose qui est très très lent. Il y a quelque chose qui est très ralenti. Ça peut être aussi un projet de voyage.
une lenteur par rapport à ça. Mais il y a autre chose. Il y a un projet aussi par rapport au domicile, une signature. On va trouver, il y a des changements. On va trouver un accord par rapport à cette signature, des travaux. Il y a des changements. Il y a un changement aussi, comme si par rapport à une signature, par rapport à quelqu'un, le foyer, la famille, une origine différente. Il y a une lenteur dans des accords, mais on va trouver une solution. On va être soutenu aussi par certaines personnes, ça peut être dans la famille, des amis. Il y a une lenteur, mais on va trouver une solution par rapport à cette signature. Il va y avoir des changements après cette signature. Mais ça va être lent. Des changements qui vont mener l'abondance à une personne. Une fois que ça sera fait. On pense beaucoup aussi à de la santé. On n'est pas bien, on pense beaucoup à la santé. Mais on parle vraiment que par rapport à ces soucis un peu de santé, on y pense. On pense beaucoup à ça. Mais on est dans la lumière, on est guidé. Mais il y a de la peine. Donc là, j'ai un autre homme. J'en ai deux. Je vois un homme, un autre homme, brun, ou une femme, qui est paumé dans sa vie. Il a des problèmes de santé. Je pense que bon, c'est pas grave, hein, mais il va prendre. Je vois ces hommes-là ou ces femmes-là qui vont faire des démarches par rapport à la santé, mais c'est pas quelque chose de grave. Hein. Il y aura des papiers, ils vont prendre des décisions. Ça fait plus d'un an pour moi que, même un an et demi, je dirais, un an et demi, mais bon, j'aime pas trop, qui sont vraiment bloqués dans leur vie. Quelque chose qui va pas, comme si leur état de santé était dû à quelque chose au niveau professionnel, sentimental, quelque chose qui n'est pas équilibré dans leur vie, quelque chose qui est bloqué. C'est comme si pour pouvoir avancer, ils devaient prendre une décision. Et c'est comme si c'était très bloqué en fait. Hein. Bon. Mais pour moi, il va falloir choisir une route. Ouais, je vois un homme qui va aller dans un bâtiment. Ça peut être un médecin, ça peut être psychologique, hein, ça peut être un psychologue, des choses comme ça aussi. Hein. Bon, bref. Je vois aussi qu'il y a quelque chose, on va prendre une décision par rapport à des bâtiments. Il y a quelqu'un qui ressort jeune. Ça peut être une passion, hein, ça peut être une activité aussi qu'on peut plus faire. Il y a des décisions. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui ment, qui cache quelque chose. Hein. J'ai l'impression par rapport à une activité. Il va y avoir des mensonges. Ouais, il y a quelqu'un qui est fatigué. Un état aussi psychologique. Il y a des ruses. Hein. Il y a quelqu'un qui ressort très fatigué. Hein. Ben pour moi, franchement, c'est très pesant hein, au niveau de l'état mental. Pour moi, je pense vraiment qu'on va tourner une page. Hein. Et l'autre homme, là, ou l'autre femme, moi, pour elle, c'est pareil. Hein. Il y a des choses au niveau de la famille et du foyer. Ils vont vraiment aller vers autre chose. Hein. Je les vois construire, ils vont changer. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui... ouais, un homme qui est fatigué. Je vois que cet homme a besoin de soleil, a besoin de se ressourcer. J'ai l'impression que cet homme est attiré par la nature, la campagne. Je vois cet homme, pour moi, il y
y a quelque chose par rapport alors, soit ils vivent près d'un endroit où il y a un jardin, une campagne, ça peut être un village, ça peut être aussi une maison avec un jardin, la campagne. Il y a vraiment quelque chose de long par rapport à un projet et une signature. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de changement. Bon, donc on va passer au tas numéro 2, parce que moi je parle, vous me connaissez. Donc on va passer au tas numéro 2, puis on va voir. Allez. Ouais, il y a vraiment, ça ressort encore. Il y a pas mal de mensonges. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On parle qu'il y a quelqu'un vraiment qui est pas honnête, quelqu'un qui est vraiment faux ou fausse dans la manipulation. Ça peut être même par rapport à du financier. Donc on parle qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas en fait de... il n'y a pas en fait de la sincérité. Donc voilà. On parle aussi qu'il y a... Ouais, il va y avoir du changement, on va laisser certaines choses. On va rebondir. Il y a comme si on allait faire un deuil sur de l'affectif, sur des choses au niveau professionnel, des choses aussi, il y a des choses qui vont changer par rapport aussi à la santé, des choses vraiment qui vont changer. Ouais. Je parle vraiment de changement en fait. Des fois je fais des bugs. Ok. Ouais. On parle aussi de nouvelles, d'échanges, de communication. On parle que par rapport à tout ça, ces nouvelles, ces échanges. On parle d'une période automnale. Donc ça peut être quelque chose avec qui vous avez parlé par le passé. Mais je sais pas, il y a vraiment ce truc, vous voyez. On parle d'un homme qui ressort plutôt les cheveux clairs, mais bon après il peut avoir les cheveux rouges. C'est pas forcé, et puis ça peut être une femme aussi, donc on va voir, mais bon. Ouais, il y a vraiment quelque chose où je vous dis on hésite. Il y a vraiment de l'hésitation, il y a des blocages, c'est quelque chose qui n'avance pas. Il peut y avoir aussi quelque chose où on ne sait pas comment faire, des mensonges dans quelque chose, on ne sait pas comment faire pour se dépatouiller de tout ça. Donc ça peut être dans une famille, ça peut être par rapport à votre vie amoureuse, mais il y a quelque chose qui ressort bloqué, quelque chose où on ne sait pas comment faire. Ouais. Il y a quelque chose où on ne sait pas comment se dépatouiller pour avancer par rapport à des papiers. Donc, ça peut être dans des tas de situations. Ça peut être simple démarche administrative, on vous prend pour une imbécile, donc du coup c'est bloqué, ça avance pas. Vous savez pas comment faire. Voilà, vous êtes un peu dans l'embarras. Bon, après, ça peut être aussi professionnellement. Quelque chose qui n'est pas clair, vous ne savez pas, vous vous méfiez, vous hésitez à faire des papiers. Ou quelqu'un qui hésite par rapport à vous. Bon, parce que vous pouvez être aussi malhonnête, on ne sait pas sur qui on tombe. Bon. Puis après, je ne vous juge pas, mais bon, on se méfie, on se méfie de tout. Après, ça peut être du sentimental aussi. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation, quelqu'un qui a peur de s'engager ou de faire une rencontre aussi. Vous avez toujours l'impression qu'on vous ment, qu'on vous manipule, du passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple.
quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, hein. Mais ça peut être aussi, je vous dis tout ce qui vient, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, qui est en couple, mais qui a peur parce que il y a quelqu'un d'autre et que ne sait pas comment faire pour avancer avec vous. Hein. Je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, vous voyez, par rapport à la sincérité, hein, par rapport à l'affectif aussi. Et pour moi, de toute façon, oui, il y a cette hésitation, quelque chose qui est très très bon. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir du changement. Il y aura des papiers. On va sortir de cette hésitation. On parle de soleil et d'abondance dans un lien. D'accord? Il y a quelque chose de plutôt positif en fait. Donc ça va avancer. Hein? Donc là, il y a une forme de... On parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau, mais il y a comme si, malgré ce cadeau, pour moi, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, où il y aura des mensonges, une manipulation par rapport à ce cadeau. Il y a une hésitation, il y a quelque chose qui fait hésiter une personne. Il y a quelqu'un qui a peur de quelqu'un, de la réaction de quelqu'un. Il y a quelqu'un vraiment qui a peur d'une réaction, mauvaise réaction de quelqu'un qui en plus est très colérique. Hein. Très colérique, très agressif ou agressive. Se cague. Ah, se cague. C'est vraiment une peur panique. Hein. Moi, on me dit ça. Hein. Par rapport à une signature. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc, et puis c'est un lien affectif. Hein. Comme si il y avait quelqu'un qui a vraiment peur d'une réaction. Oh, punaise. Alors j'ai l'impression que on va essayer petit à petit de se rapprocher de quelqu'un. Petit à petit de parler de certaines choses par rapport à une signature. On parle de discussion. On va petit à petit, voyez, venir au fait. Mais tout doucement. Hein. C'est compliqué, hein? Et je vois quelqu'un qui a vraiment du mal. Il va avoir des gros problèmes. Hein? Des gros problèmes. Parce que je vois quelqu'un qui veut changer des choses dans sa vie. Quelqu'un vraiment, ou qui veut faire une nouvelle rencontre, ou vous connaissez quelqu'un et vous voulez faire des changements dans une relation. Mais, je sais pas. Je vois que il y a des choses qui vont poser problème. Ça a l'air complexe. Hein? Donc là, écoutez, on parle de relations, on parle du sexuel, on parle de relations intimes, on parle de fusion, on parle de cadeaux, hein? Mais moi, pour moi, il y a quelqu'un qui est faux ou fausse, ou qui le sera. Il y a vraiment ce truc au niveau de relations sexuelles, de quelqu'un qui ment. Hein. Un menteur ou une menteuse, une manipulation dans un lien, dans de la sexualité. Là, on parle d'une femme qui a les cheveux plutôt clairs, mais c'est pas forcé. Hein.
Et il y a quelque chose. Alors on parle de fusion, on parle de sa sexualité. Par rapport à cette femme et sa sexualité, on parle d'un cadeau. Par rapport à, je sais pas, un lien, la sexualité, il y a quelque chose qui va pas du tout. Il y a comme si par rapport à cette sexualité et ce cadeau, il y a vraiment sur cette femme, alors ça peut être cette femme qui est comme ça ou quelqu'un par rapport à cette femme, il y a une hésitation sur cette femme, hein. Donc c'est où cette femme qui hésite par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un hésite par rapport à cette femme, quelqu'un qui est dans l'hésitation d'évoluer dans une relation, ou le sera. Il y a vraiment ce truc du serpent sur cette femme. Donc c'est pas bon. Hein. Concernant cette femme, donc cette femme, soit c'est une femme qui ressort très rêveuse, qui croit au prince charmant, qui veut une relation fusionnelle, qui ressort très romantique. Ça peut être une femme aussi qui, comment ça s'appelle, qui est très fleur bleue, qui veut une fusion, qui veut, voilà. Après, ça peut être aussi une femme qui a un enfant. On parle d'une fille. D'accord. Par contre, par rapport à la personne plus jeune, féminine, à côté de cette femme, je vois que cette personne qui ressort jeune, sexe féminin, je vois, elle va être en colère. Ah, elle va être en colère par rapport à des papiers. Hein. Après, très agressive et très énervée. Je pense qu'il ne faudra pas... va falloir laisser tranquille. Je la vois très agressive et très en colère par rapport à des papiers. Hein. Bon. Et, je sais pas, j'ai l'impression vraiment, elles sont très spirituelles. Hein. Très, très spirituelles. On parle de vraiment quelque chose de divin, hein, vraiment la spiritualité. Hein. Voilà. Mais voilà. Ah! Alors je vois un jeune homme. Hein. Je vois un jeune homme hein, à côté de la jeune fille. Très spiritualité, hein, fusionnel. Hein, c'est le truc, la fusion divine. Alors, par rapport à ce jeune homme, moi, je vois du soleil hein, dans la vie de ce jeune homme, du changement hein, dans sa vie. Il va avoir beaucoup de soleil, pas mal d'abondance. Il va avoir des changements hein, par rapport à la jeune fille et le jeune homme. Moi, pour moi, on va se rapprocher. Il va y avoir de plus en plus de rapprochements, hein, petit à petit. Et je sais pas, il y a quelque chose. On parle d'un effet soleil entre eux. Dans un lien affectif, il y a des choses qui vont changer petit à petit. Il y a vraiment l'espoir aussi au niveau d'une signature. Hein, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais on parle de lenteur hein, dans la vie de ce jeune homme, de cette jeune fille et de l'autre femme. Hein. Il y a pas mal de lenteur hein, en ce moment. Par contre, par rapport à ces problèmes que je vous disais, c'est bizarre parce qu'on parle que il va avoir, on parle de problèmes, mais c'est comme s'il allait, c'était plutôt positif en fait. Je peux pas vous dire pourquoi. Il y a des choses en fait qui vont vous porter chance. Et là, je vous dis, il y a quelque chose. On parle vraiment d'un cadeau sentimental. On parle de fusion, mais pour moi, il y a mensonge. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sais pas. On parle aussi de crise sexuelle, de crise dans la vie sentimentale de personnes. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir... il y a une décision. Il va y avoir des décisions. On va repartir sur quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose de pas net dans la sexualité de quelqu'un ou quelqu'un qui trompe quelqu'un. Hein. Donc on parle vraiment de nouveau départ, comme si
comme si on allait apprendre des choses. Hein. Ouais. On va retrouver un équilibre, un nouveau départ au niveau professionnel mais sentimental. Ouais, on parle beaucoup de force. Hein. Énormément de force intérieure, on va vraiment arriver à se rééquilibrer. Hein. Oh punaise. Et alors la jeune fille, elle va pas lâcher l'affaire hein, par rapport à ses papiers. Hein. Alors là je vois que on est très énervé, très en colère, où on le sera. Et alors on va plus la lâcher. Hein. C'est comme le lion ou la lionne, quoi. Là on en a marre et on veut avancer, quoi, dans ses papiers. Ah là. Bon, d'accord. J'ai l'impression que sur une période de beaux jours, il y a vraiment, je ne pourrais pas vous dire quelle année, vous savez ce que j'en pense, il y a vraiment un espoir sur une relation sentimentale. Pour moi, il y aura une signature. Hein. Ah ouais, puis alors on est guidé, on est dans la lumière. Le jeune homme, j'ai l'impression qu'il est vachement spirituel. Hein. Très spirituel. Hein. Il est guidé, c'est quelqu'un de bien. Et du coup, il va avoir des choix de direction. Hein. Professionnel, sentimental. J'ai l'impression, là, je vous dis, il y a des soucis, là, il y a des problèmes sentimentaux. Il y a un état de colère, on veut se rapprocher de quelqu'un, ça énerve, il y a vraiment une agressivité sur une signature, quelque chose qu'on veut faire. On veut faire un cadeau à quelqu'un, une signature, se rapprocher, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un qui est là, mais il y a des soucis. Et ça met en colère. Il y a quelque chose où on se méfie de la réaction de quelqu'un de mauvais. Et je vous disais, ça pose problème. Et pour moi, il y a quelque chose comme si, malgré cette situation qui pose problème, et vraiment un effet de lenteur, je sais pas, il y a quelque chose, ça peut être l'univers, je peux pas vous dire, mais il y a quelque chose comme si on allait être obligé de régler cette situation. On va vous pousser, il va se passer quelque chose, vous allez être obligé de faire un choix, de régler cette situation. On parle de personnes qui vivent donc dans une ville, parce que ouais, je vois des bâtiments, je vois une ville, je vois pas mal de contacts, je vois quelqu'un qui pour moi va avoir une grosse crise, comme s'il y avait quelqu'un qui avait d'autres relations intimes. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est pas du tout honnête, quelqu'un aussi qui a pu faire ou qui va vouloir faire un cadeau à quelqu'un par rapport à des bâtiments. Donc ça peut être vouloir s'engager sur quelque chose de sérieux, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est engagé ou qui va vouloir s'engager sur quelque chose et je sais pas, prendre un logement ou acheter un logement, une maison et en fait va s'apercevoir qu'on ment à la personne. Parce que pour moi il y a vraiment de toute façon un état, une grosse... Il va avoir vraiment comme si on allait avoir un choc, un gros choc. Et on va réaliser énormément de choses. Et on parle vraiment que dû à des mensonges, alors qu'on fait énormément de cadeaux à une personne, où on le fera, on va avoir un choc. Et on va décider de prendre une décision parce que mensonge. On parle aussi d'une femme, par rapport à cette femme, on parle de quelqu'un de très équilibré, mais je vous dis, il y a quelque chose où on hésite. Il y a quelque chose par rapport à quelque chose de vicieux, quelque chose de sournois, quelque chose où on se méfie.
Et moi, j'ai l'impression que par rapport à cette situation qui est bloquée, qui est très lente, qui le sera, quelque chose qui n'avance pas, moi j'ai l'impression qu'on va trouver un arrangement, il va y avoir un accord dans cette situation qui n'avance pas. Et en plus, j'ai l'impression que soit vous soutenez quelqu'un, ou alors vous allez soutenir une personne, hein, ou alors c'est vraiment un soutien mutuel, malgré le fait que ça n'avance pas. Mais pour moi, de toute façon, il y a un accord. Et même par rapport à ces bâtiments-là, ça peut être aussi dans le travail, mais ça peut être sentimentalement, parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et pour moi, de toute façon, on parle de soutien dans une crise qui va arriver concernant ces bâtiments et quelque chose de sentimental aussi. On va trouver un accord, on va régler cette situation, vous aurez du soutien d'une femme ou d'un homme. Donc là, on parle de cœur. Donc là, on parle de cœur, on parle de personnes qui doivent vivre dans une ville, on parle d'une rencontre ou quelqu'un qui est là et qui compte pour vous, on parle de soutien entre deux personnes, de contact, on va trouver un accord entre deux personnes, on va se soutenir, il y a quelque chose vraiment qui compte, qui va compter. Cette jeune fille, on parle d'une jeune fille de cœur, mais vraiment du caractère. Je vois de la colère, il y a des choses qui vont l'énerver. Ouais, je vais la voir s'énerver. Je parle d'un homme qui a plus de 50 ans. J'ai l'impression que par rapport à cet homme, sentimentalement, on parle qu'il va avoir du soutien par rapport à quelqu'un. Ça peut être dans la famille, des soutiens, on va trouver des accords. Beaucoup de soutien. On parle d'une femme aux cheveux foncés. Comme s'il allait falloir trouver un accord, cet homme qui a plus de 50 ans, un accord par rapport à l'autre femme. Elle est plus jeune, je sais pas, pour moi elle est plus jeune. Alors moi elle doit avoir 40 ans, mais l'homme il est plus âgé. Trouver du soutien, un accord. Je vois quelqu'un aussi qui va se poser des questions, des mensonges par rapport à la sexualité. On va pas du tout être bien, ou alors on l'est déjà pas, on en souffre. On souffre de mensonges ou de manipulation par rapport à la sexualité. On se sent très seul au niveau sexuel. Moi, je vois vraiment une prise de décision au niveau départ sentimental. Je vois des personnes aussi qui vont observer, fouiner, se poser des questions. Peut-être aussi par rapport à une personne qui va voir quelqu'un d'autre. Gros état de crise, une mauvaise surprise. Mais moi j'ai l'impression vraiment que on parle de trahison, on va se poser des questions, on va apprendre des choses. Genre quelqu'un qui vous dit, quelqu'un qui va apprendre quelque chose. Et quelqu'un qui va soutenir une autre personne. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui se pose des questions, une grosse souffrance. Je vois quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre. Les trahisons, pas les trahisons sentimentales, de cœur. Je vois la jeune fille qui va faire des démarches concernant son domicile. Il y a des papiers. Voilà. Et elle va être en colère. Il y a des papiers à faire. Elle va être en colère.
parce que ça va être long. Donc là, je vois quelqu'un qui va apprendre une très mauvaise nouvelle hein, dans le foyer. Une grosse souffrance dans son foyer. Je vois quelqu'un plus tard qui va faire un voyage ou un déplacement parce qu'on va se sentir trahi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce truc, on doit même avant ça, je sais pas. C'est comme si on pensait, comme si ou on se doute de quelque chose, quelqu'un qui vous trahit, ou on le sait. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment dans les pensées, on veut faire des changements, on s'y accroche, on veut faire un voyage ou un déplacement. Donc là, j'ai un homme, une femme. Un, il a les cheveux clairs, l'autre, et la femme a les cheveux plutôt foncés. Il y a des problèmes, ça ne va pas, il y a une lenteur, et je vois une décision assez importante. Hein, d'accord? Donc là, j'ai notre femme. Et cette femme, je sais pas, il y a des questionnements, on se sent très seul, c'est comme si on parlait, il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a vraiment, au niveau de la sexualité, il y a quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions, une grosse souffrance, il y a des trahisons dans la sexualité. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette décision, on va aller sur une nouvelle relation. Hein. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc là, on parle de quelqu'un qui ressort, il y a une notion d'étranger, d'une origine différente, ça va pas. Il y a une trahison, il y a quelque chose où on vous a trahi ou on va vous trahir. Hein. D'accord? Donc du coup, moi je vois quelqu'un qui a des projets, hein, ou qui aura des projets de changer, un projet au niveau de la sexualité, parce que je vois quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc je vois quelqu'un qui a des projets au niveau d'une relation, de faire un changement par rapport à sa vie sexuelle, sentimentale. Il y a des mensonges. Et je vois aussi quelqu'un qui a le projet, il va avoir un changement de vie, un changement aussi par rapport à des bâtiments, quelque chose au niveau sentimental, au niveau d'une relation. Donc pour moi, il y a un cadeau qui arrive. Il y a une femme ou un homme aussi qui se pose des questions sur quelqu'un d'autre, ou va se poser. On va se poser aussi, s'il se pose la question, on va se poser la question si un jour il y aura vraiment des changements dans sa vie, ou pas, et pour moi ça arrivera. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.